Quand tout s'effondre, tu refuses d'y croire. Alors tu figes, tu fais silence, le monde perd ses couleurs. Les temps sont gris, n'importe quelle partie de toi perd de son sens et tu t'endors. Non pas parce que t'es fatigué, mais parce que tu nages dans l'incompréhension la plus totale. Personne n'est là pour t'aider, aucune présence humaine, ni toi ni même ta foi la plus profonde ne peut te faire remonter vers la surface. Rien. Et tragiquement, ce n'est que la première étape. La première étape de quoi, vous allez me dire? Je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais ne vous en faites pas, vous risquez de comprendre très rapidement. Dans cette première étape, on ne voit plus rien, ni même le contraste de notre monde. On ne fait que survivre en attendant que la douleur passe, comme un orage qui n'arrive jamais. Sauf que l'orage nous parvient beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait, beaucoup plus bruyant, plus fort et plus présent. Le mélange de peur et d'animosité s'empare de notre corps sans même qu'on ait eu le temps de les contenir, ne serait-ce qu'un seul instant. Mais voilà, on continue notre route. Cependant, l'orage est d'une telle intensité et d'une telle violence qu'il nous empêche littéralement d'avancer, voire nous fait même reculer, ralentissant notre progression dans ce long périple sans fin. Bon, ça c'est quand t'affrontes tes propres tempêtes intérieures, mais quand t'affrontes une tempête de skins sur CS-Fail, c'est une autre histoire. Oui, cette vidéo est sponsorisée par CS-Fail, mais attendez, ne partez pas tout de suite parce que CS-Fail ce n'est pas juste un site de caisse CS2 comme les autres. Car avec leurs nombreux modes plus fun les uns que les autres, CS-Fail se démarque véritablement de la concurrence. Ici, t'as une vraie chance de choper des skins complètement fous. Tiens, par exemple, cette magnifique AK-47 Impératrice, c'est exactement le genre de skin que vous pouvez obtenir sur CS-Fail. Chaque partie est une vraie montée d'adrénaline. Ici, par exemple, tu peux commencer avec Crash. Tu choisis un multiplicateur au hasard, x1,5 ou x2 par exemple, et tu regardes la barre grimper. Si ça crache avant ton multiplicateur choisi, tu perds, mais si c'est après, tu gagnes. Ensuite, si t'aimes le hasard pur, il y a Jackpot. Tu mises et un tirage au sort détermine le gagnant. Plus ta mise est importante, plus tes chances augmentent évidemment. À toi de faire confiance à ton instinct. Pour les fans de stratégie rapide, il y a double. Tu choisis une couleur et si tu tombes sur celle choisie, tu doubles ton gain, voire plus selon la couleur choisie, instantanément. Rapide, intense, addictif. Et pour ceux qui aiment tourner la roue et espérer le meilleur, la wheel te fait vibrer à chaque rotation. Tu paries sur un secteur et tu croises les doigts pour que la chance soit de ton côté. Cependant, les plus audacieux peuvent tenter la Crazy Wheel, une version surboostée avec encore plus de multiplicateurs et des surprises complètement dingues à chaque tour. Cependant, pour les explorateurs prudents, il y a la mine. Tu découvres des cases sur une grille, certaines cachent des gemmes et d'autres des mines. Le challenge est de collecter le maximum de gemmes sans exploser. Et pour les amateurs de sensations à la CS2, Diffuse reprend l'esprit du désamorçage. Tu dois choisir la bonne plage de pourcentage pour réussir. Concentration maximale et adrénaline assurée. Perso, j'ai testé tout ça et franchement, je ne peux que recommander. Et pour vous chauffer un peu, parmi tous ceux qui rechargeront leur solde, quel que soit le montant avec mon code promo PHILCS, qui s'affiche à l'écran actuellement, nous ferons gagner cette magnifique M4 Black Lotus. Pour participer, c'est super simple, vous vous rendez sur CS-Fail, vous récupérez votre identifiant de votre compte personnel et vous le mettez dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Ainsi, vous êtes inscrit pour le tirage au sort. Dites-vous que n'importe quel dépôt avec mon code vous qualifie direct pour le tirage au sort. Ça veut dire que même avec le minimum, vous avez une chance de repartir avec le skin. Donc en plus de soutenir la chaîne, vous boostez vos chances de gagner un gros lot. Si ça c'est pas incroyable, évidemment les gars, je vous rappelle que ce genre de site est réservé aux majeurs uniquement et surtout, jouez responsable. Misez seulement ce que vous êtes prêt à perdre, sinon ça peut vite partir en vrille, je vous le dis. Scannez le QR code ou suivez les liens ci-dessous, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et en plus de ça, ça peut vous faire repartir avec le skin, donc profitez-en. Bref, merci énormément à CS-Fail pour leur confiance, c'est un soutien énorme pour faire avancer la chaîne. Donc si vous voulez me soutenir aussi, déchirez le lien dans la description et dans les commentaires épinglés, et montrez à CS-Fail qu'on est capable de faire du bruit ensemble. Revenons à la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un jeu. Un jeu dont j'ai fait l'expérience il y a peu, et qui m'a profondément touché. Si vous ne l'avez pas reconnu, il s'agit de Gris, un jeu de plateforme entièrement dessiné et développé par Nomada Studio. Et si je devais vous le résumer sans contexte, bah ce n'est pas possible. Gris ce n'est pas un jeu narratif comme les autres, où tu suis un personnage, une histoire, et où tu lis des dialogues pour avancer. Non. Le jeu ne contient aucun dialogue. Je sais que c'est dur à concevoir et vous vous demandez sûrement, mais à quel moment est-il intéressant d'y jouer alors? Et je vous répondrai probablement, Gris n'est pas un jeu à jouer, c'est un jeu à vivre.
Gris parle bel et bien de quelque chose, seulement à vous de l'interpréter à mesure d'y jouer et avec les indices cachés ou explicites que le jeu vous livre. D'ailleurs, si vous connaissez déjà Gris, j'aimerais connaître votre avis sur le jeu. Quand y avez-vous joué? Le jeu vous a-t-il marqué? Faites part de votre expérience si vous le souhaitez dans l'espace commentaire. J'aime beaucoup vous lire et débattre avec vous, donc n'hésitez pas. Cependant, si vous n'avez jamais joué à Gris, je vous conseille fortement de quitter cette vidéo et de vous empresser de le lancer. Après tout, le jeu ne dure que 3 heures, donc la peur d'un jeu que vous ne finirez jamais n'existe pas. À part si vous y jouez de la même manière que de regarder les films de 2h30 coupés en 324 parties distinctes sur TikTok. Mais désolé de vous dire que si vous faites ça, vous êtes une énorme merde. Bref, revenons à nos moutons. Bon, si vous êtes toujours là, c'est que vous connaissez déjà le jeu, ou que vous vous en fichez d'y jouer, ce qui est triste d'ailleurs. Mais bref, sachez que j'ai longuement hésité sur la manière dont je voulais aborder le jeu aujourd'hui, et j'ai finalement décidé de rester fidèle à l'expérience d'un joueur lambda sur Gris, c'est-à-dire en vous racontant l'épopée et non la finalité. Cette couleur est la toute première à être traversée, mais potentiellement la plus violente. Nous nous trouvons dans un monde désert, coupé du monde entouré de choses vides et brutes. Mais tout de même une intense présence nous suit, ou plutôt nous confronte. Ça ne pouvait pas durer éternellement. Cette si belle contestation qui nous permettait d'avancer n'a que trop duré. Elle laisse désormais place à quelque chose de bien plus grand. Nous chutons de manière non intentionnelle dans un monde tellement rude à traverser qu'il est préférable de s'abriter, se paralyser en attendant que la tempête passe. Et ce n'est pas un problème, car elle ne dure pas si longtemps que ça cette tempête, mais elle revient très souvent. Trop souvent. Et plus on avance, plus elle ressurgit encore plus vite, plus forte et devient plus destructrice. Elle s'exprime extérieurement pour se noyer intérieurement en nous. En toi. Elle te consume d'une telle force que tu n'as plus d'autre choix que de lutter. Alors tu cries, t'avances et tu te bats contre le vide, le manque, contre tout ce que tu ne contrôles plus. Même si tes cris sont muets, la rage, elle, est bien présente. Ainsi que l'incapacité d'avancer contre une force intérieure qui brise tout espoir en toi. Sauf qu'au fur et à mesure d'avancer, nous apprenons. Nous essayons jusqu'à obtenir le déclic qui nous permettra de confronter cette tempête. Et nous ne cherchons pas à la dominer, simplement à lui résister et à avancer malgré elle. Même si c'est d'une longueur dantesque. Ah, enfin arrivé. Nous continuons notre chemin et... Oh, mais quelles sont ces magnifiques statues pourtant accablées d'une tristesse sans nom? C'est comme si elles voulaient nous transmettre quelque chose. C'est d'ailleurs un des points qui reflète la beauté du jeu, la manière dont de simples visuels ou petites métaphores racontent quelque chose de bien plus grand. Même si, comme ici, certaines peuvent sembler explicites, d'autres cachent des vérités sombres bien plus complexes à démanteler. En continuant notre chemin, nous finissons par sortir de cette terre aride pour retrouver un espace plus sain, bien que tout autant vide. Et dans ces moments-là, ce n'est jamais trop compliqué de s'en sortir. Il faut juste réfléchir par nous-mêmes afin de trouver la clé qui nous mènera vers la seconde étape. Et... ah oui, voyez-vous ces mains? Bon, je ne vous en ai pas encore parlé, mais en réalité nous les avons déjà aperçues un peu plus tôt lorsque nous sommes passés du monde vide de couleurs à la vraie première étape. C'est comme si elles faisaient office de transition. Et bien que ce soit de nouveau le cas ici, nous nous y intéresserons un peu plus tard, car nous avons bien d'autres endroits à découvrir. Dans cette étape, l'ambiance change drastiquement. Nous laissons les bâtisses âpres derrière nous pour laisser place à la belle végétation, simple et réconfortante. Toutefois, bien que le lieu semble différer de ce que nous avions l'habitude d'observer, ce n'est pas le seul changement que nous remarquons à partir d'ici. Désormais, votre perception intérieure change aussi. L'espoir naît.
ou du moins un espoir artificiel. Bien qu'une certaine liberté s'offre à vous, ce n'est que le reflet d'un faux espoir dont vous ne connaissez même pas encore l'existence. Mais attention, n'avançons pas trop vite, car des restes de l'étape d'avant se distinguent bel et bien. Ce mélange de rouge et de vert ne peut signifier qu'une seule chose. Il reste une partie en vous, aussi fragile soit-elle, s'apparentant à l'orage perçu tout à l'heure, qui demeure présent dans votre esprit. Cette étape est probablement la plus marquante et la plus décisive dans votre parcours, car c'est probablement celle qui vous fera réfléchir le plus. Symbole de construction ou de reconstruction, sautant d'arbre en arbre dans l'espoir d'enfin évoluer, vous posant ainsi maintes et maintes questions auxquelles aucune réponse positive n'est envisageable. Et si je pouvais recoller les morceaux? Si je le faisais mieux? Si je trouvais une logique à ce chaos? Malheureusement, cela n'arrange rien à votre situation actuelle. Tu veux croire qu'il existe une solution, un bouton retour, mais la vie, elle, ne négocie pas. Heureusement, très rapidement, nous croisons un petit être de la forêt qui nous aidera à avancer à travers des chemins inaccessibles sans lui, nous faisant oublier notre solitude bel et bien ancrée en nous. Mais avant ça, nous devons l'apprivoiser, tel le meilleur ami de l'homme. Malheureusement, ce petit être de la forêt doit nous quitter, tôt ou tard. Lui aussi a une famille à chérir et à soutenir, dans les bons moments comme dans les plus durs. Merci à toi, petit, nous nous reverrons un jour, je te le promets. D'ici là, prenons soin de nous. Mais avant cela, nous devons continuer d'avancer car il nous reste beaucoup de choses à découvrir. Le calme ne pouvait être duré, mais nous devons lui résister. Nous sommes plus forts que cela, bien plus forts. Tout comme l'orage, ce n'est jamais de tout répit, et l'envie d'abandonner, de laisser couler ne vit qu'à un seul petit pas de nous. Mais nous ne pouvons fléchir. L'appel de la colère, du regret et du mépris se lève beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. Mais ne cédons pas à l'envie de retomber dans les profondeurs maritimes, même si c'est tentant.
Cette couleur, bien qu'elle paraisse douce et inoffensive, est étroitement liée à ce que nous venons de vivre. Nous ne pouvons pas toujours gagner, et c'est normal. Les choix, les décisions, les moments et les situations auxquelles nous faisons face influent directement notre morale, tôt ou tard. Et c'est totalement humain. Tellement humain que parfois nous ne pouvons plus contrôler les pluies d'émotions qui sombrent en nous. Et même si notre état émotionnel reste figé, il ne peut qu'évoluer au fil du temps. Au début, l'atmosphère semble abritée d'une simple lourdeur et loin d'être si pesante que ça en a l'air. Puis le vide revient peu à peu, mais plus froid, plus intense. Cette fois, il te parle, doucement. Il t'enlace. À l'inverse de la couleur précédente, nous voilà désormais bloqués dans une chute vers des profondeurs lugubres, dans lesquelles la moindre source de lumière est un appel à l'aide. La fatigue nous suit de très près au fil de notre déchéance, et notre vision se dégrade peu à peu. À présent, le temps est à la fois notre ami et notre pire ennemi. Chaque seconde qui passe est comptabilisée comme un mouvement de nageoire vers des fonds encore plus sombres. La solitude y règne comme les lumières de Singapour. C'est d'ailleurs ici que beaucoup s'arrêtent, parce qu'ils pensent que pleurer, c'est perdre. Mais c'est peut-être le début de la libération. Et vous vous en doutez sûrement, mais c'est l'étape la plus longue et la plus compliquée. Nous sommes ironiquement au sommet de ce qui semble être une douce explosion d'émotions dans notre nous le plus abyssal. Cependant, même si la solitude semble complètement immergée en nous, la vie, elle, est partout. Peu importe les circonstances et l'endroit dans lequel nous nous trouvons, on trouvera toujours une forme de vie qui nous aidera à sa manière. C'est le cas avec cette étrange mais magnifique tortue rouge. Comme vous le savez, le chemin vers la lumière est inatteignable seul. C'est pourquoi cette tortue est présente. C'est en nous illuminant ces chemins inéclairés qu'elle nous permettra d'avancer vers une lumière bien différente des autres. Celle de l'espoir. Du véritable espoir.
Si vous en êtes arrivé là, ce n'est pas pour rien. La lourdeur de vos émotions est à présent dissipée dans un calme finalement atteint. Si cette étape paraît si consolante, c'est parce qu'elle l'est. Le plus dur est désormais derrière nous. Là où lors de notre épopée dans la forêt, l'espoir n'était qu'illusion, ici, l'espoir est bel et bien réel. Malgré que cette dernière couleur débloquée constitue en majorité cette zone, en ce lieu, toutes les couleurs rencontrées jusqu'ici demeurent présentes. Toutefois, une nouvelle chose apparaît, ou du moins réapparaît. C'est l'utilisation de notre voix. Et grâce à elle, nous pouvons désormais avancer en toute tranquillité dans cette magnifique cité étoilée. Je ne vais pas m'attarder sur cette zone car en réalité, il y a très peu de choses à dire sur celle-ci. Là où les précédentes étapes signaient le début ou la fin de quelque chose de bien précis, dans celle-ci, ce n'est que le reflet des étapes franchies qui y règnent. Toutes les couleurs subies, toutes les périodes traversées se sont réunies de manière prospère en nous, en toi. Nous n'avons pas vaincu les étapes précédentes, nous les avons simplement tolérées. C'est en ayant accepté ces étapes de la vie que vous avez réussi. Il nous reste maintenant une seule chose à faire, c'est de rejoindre le chemin créé au fil des phases que nous avons vécues. Sauf qu'elle est de retour. Cette chose qui nous a tellement fait galérer depuis le début de notre voyage, elle est de nouveau présente. Mais cette chose, c'est nous. Si je ne vous ai rien dit depuis le début par rapport à l'intrigue de ce jeu, c'est spécialement pour ce moment. Si vous n'avez toujours pas compris de quoi parlait Gris, Gris parle de deuil. Cette statue croisée tout au long du jeu repose désormais en paix. Et cette force sombre qui nous a suivis tout au long de notre balade, c'est notre propre rejet. Ce qui nous a mis tellement de temps à comprendre, c'est qu'il ne fallait pas la fuir, cette masse noire. Il fallait l'accepter. Finalement, Gris n'est pas seulement un jeu à comprendre. C'est un jeu à vivre.
Ainsi se termine Gris. Waouh, ouais je sais c'est beaucoup d'émotions d'un coup et pour détendre légèrement l'atmosphère juste avant d'entamer la dernière phase de la vidéo, j'aimerais remercier une dernière fois CS-Fail pour leur confiance. C'est vraiment un soutien énorme pour la chaîne. Je vous rappelle donc que vous pouvez gagner une M4 Black Lotus en déposant sur leur site, quel que soit le solde via mon lien en description et en utilisant mon code FILCS. Pour participer c'est super simple, vous allez sur CS-Fail, vous récupérez votre identifiant dans votre compte personnel et vous le mettez dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Et hop, vous êtes inscrit pour le tirage au sort. Et petit bonus juste pour vous, ça c'est la roue des prix. Vous pouvez la faire tourner gratuitement avec ce code promo que vous retrouverez également en description et dans le commentaire épinglé. C'est totalement gratuit alors merci énormément à tous ceux qui joueront le jeu, vous n'imaginez pas comment ça me soutient. Maintenant à vous de jouer et bonne chance à tous. Bon bah voici l'histoire de Gris. Si vous ne l'avez toujours pas compris, le jeu ne parle pas simplement qu'avec les couleurs, il les représente. La première étape, c'est le déni. Les couleurs grises et blanches du début représentent votre innocence par rapport à un événement récent de votre vie. La deuxième étape, représentée d'une couleur rouge vive, c'est la colère. L'orage qui passe dont la lutte est difficile est bel et bien assimilé durant cette période. La troisième, exprimée d'une couleur verte, est le marchandage. Cette fausse impression qu'il est possible de recoller les morceaux. Le faux espoir qui vous indique qu'une issue est possible alors que non. La mort, c'est la mort. Rien, ne serait-ce que l'acceptation, ne peut résoudre quoi que ce soit. La quatrième, quant à elle, est, comme mentionné tout à l'heure, la plus abrupte à être traversée. Car cette couleur bleue, presque trop sombre, représente la dépression. Cette longue phase qui vous met dans un état émotionnel très fort. Trop fort. Cette impression que vous avez tout perdu, qu'on vous a abandonné et que plus personne n'est là pour vous, y règne considérablement. Finalement, la cinquième et dernière étape, c'est l'acceptation. Après cette longue traversée, vous avez enfin compris qu'il faut continuer à vivre malgré la perte d'un être cher. Même si c'est dur. Elle est notamment accentuée par un regain intense d'espoir, ce qui mène à cette acceptation finale. Ce sont les 5 étapes du deuil. En réalité, Nomada Studio s'est inspiré, pour leur jeu et notamment pour l'écriture de l'histoire de Gris, à travers ces 5 étapes d'un modèle établi par Elisabeth Kubler-Ross. Désolé pour la prononciation. Ces étapes créées ne suivent pas nécessairement un ordre linéaire. Elles peuvent être vécues de manière différente selon la personne. C'est un modèle créé pour comprendre la réaction de l'humain face à l'absence et à la confrontation de la plus grande peur de l'humanité, la mort. J'aimerais juste, à présent, vous délivrer un dernier message, beaucoup plus personnel. La réalité des choses, c'est que nous allons tous mourir tôt ou tard. Vous avez peut-être déjà assisté à la mort d'un proche, d'une personne à qui vous teniez énormément. Peut-être que vous avez fait l'exploit de passer à autre chose, suivant ou non les 5 étapes du deuil. Mais peut-être pas. Tout ça, possiblement même de manière inconsciente, car ce qui compte, ce n'est pas d'oublier, c'est d'accepter. Accepter que nous allons tous mourir un jour, et que nous ne pouvons rien y faire. Il est probable que cette vidéo, ce jeu vous ait aidé à comprendre ce que vous ne vouliez pas comprendre avant. Du moins, je l'espère. Si vous êtes en plein dans cette phase, sachez que vous n'êtes pas seul, et qu'il est possible de s'en sortir. Entourez-vous de bonnes personnes, parlez, discutez, vivez, et surtout, acceptez. Et il est vrai que parfois, la mort surgit beaucoup plus tôt qu'on ne le pense, effaçant de notre vie une âme avec laquelle nous rions encore hier. C'est pourquoi il est important de chérir les personnes qui vous entourent, leur dire et leur montrer à quel point vous les aimez. Car tôt ou tard, les regrets finiront par nous hanter d'un petit « je t'aime » qu'on n'a pas osé dire. L'ironie du sort est que malheureusement, je suis en plein dedans. Depuis quelques années maintenant, j'ai du mal à montrer mon affection envers mes proches, envers ma propre famille. Pas parce que je ne les aime pas, mais parce que ces simples mots qui suffisent ne veulent sortir de ma bouche. C'est pourquoi, si vous vous reconnaissez à travers mes mots, je vous demande, une fois la vidéo terminée, d'aller délivrer les petits mots qui donnent le sourire à vos proches, car même s'ils n'ont pas l'air de vouloir le montrer, ils vous aiment aussi. Appelez vos parents, votre grand-mère ou votre grand-père, et dites-leur à quel point vous les aimez. Désormais, c'est à mon tour de dire aux personnes qui m'ont élevé, qui m'ont soutenu depuis toujours, que je tiens à eux. C'est pourquoi il est de mon devoir de vous dire à quel point, papa, maman, je vous aime.